Bonjour à tous! Aujourd'hui, notre équipe composée de Abdelmjid, Hamza, Sami et moi-même, Aïda, allons vous parler d'une campagne de sensibilisation concernant le sujet de la fraude amoureuse. Nous aborderons certains points précis tels que l'introduction, les objectifs de notre campagne, les problématiques reliées à ce phénomène, les ressources demandées, les résultats et budgets envisagés de notre campagne ainsi que les méthodes de communication et notre conclusion. En fait, l'utilisation généralisée d'Internet nous rend plus vulnérables à la cybercriminalité, à la désinformation et à la cyberintimidation. Le Centre antifraude du Canada a constaté une augmentation des incidents liés à la fraude amoureuse dans la société canadienne. Et on nous a demandé d'analyser et de cartographier ce phénomène dans la société canadienne afin de trouver des solutions et de l'endiguer. En fonction de la tâche demandée et afin de bien identifier la clientèle cible, nous commencerons par définir la problématique, c'est-à-dire traiter les phénomènes des arnaques amoureuses et leur portée. En ce qui concerne les objectifs, nous voudrions lutter contre la cybercriminalité, fournir des stratégies d'intervention en matière de cybersécurité, investiguer et limiter le cybercrime, finalement, identifier les codes pénaux de l'infraction. Avec les sites de rencontres en ligne et les médias sociaux rassemblant des milliers de personnes en quelques secondes, il est naturel de penser que trouver le compagnon idéal dans un monde virtuel est assez facile. Cependant, les gens peuvent profiter de cet optimisme et se cacher derrière des profils fictifs pour attirer l'attention. Ainsi, une escroquerie amoureuse se produit lorsqu'une personne se fait passer pour un faux profil pour gagner la confiance et manipuler les émotions pour de l'argent ou pour commettre une fraude en son nom. Les ressources dont on aura besoin pour réussir cette campagne. Tout d'abord, les ressources humaines. Nous aurons besoin de 2 adjoints administratifs. Le premier s'occupera de la planification et le respect du programme, et le deuxième s'occupera de l'achat et la réquisition de tout matériel nécessaire. Ensuite, il y a le coach de vie. La responsabilité de ce dernier sera de définir une méthodologie pour sensibiliser la clientèle ciblée. Ensuite, on aura besoin de 2 animateurs. Leur responsabilité sera de vulgariser le contenu pour que ça soit clair et facile à comprendre. Ensuite, nous aurons besoin de techniciens informatiques. Il sera responsable de tout montage vidéo, de la création des affiches publicitaires. Et finalement, nous aurons besoin de ressources techniques pour la fourniture de bureaux, d'imprimantes, de caméras HD et de tout le matériel nécessaire. Notre stratégie de gestion des objectifs est basée principalement sur un plan prévisionnel qui vise des objectifs simples, mesurables, accessibles et réalistes. Aussi, un plan de réalisation et de suivi basé sur un échéancier inspiré du Système national canadien de gestion des projets, le SNGP. De plus, un plan budgétaire basé sur une répartition ajustable en fonction des tendances, des résultats trimestriels et annuels. Le plan prévisionnel vise des objectifs quantifiables raisonnables à court terme, par exemple, une campagne d'1 an, ainsi que des objectifs à long terme, par exemple pour une campagne de 5 ans, et vise une progression continue pour les 3 buts visés. Donc la première, atteindre le maximum de personnes concernées. La deuxième, encourager les victimes à dénoncer et partager leur histoire. Et la troisième, le changement du comportement, donc augmenter le nombre d'arnaques évitées. Pour continuer, nous avons fait un budget d'un plan prévisionnel sur 5 ans. Le budget alloué au programme de sensibilisation est reparti sur les rubriques suivantes. Le marketing social, donc la conception et l'enregistrement des capsules audio et vidéo, la conception du slogan, du message et du support qui accompagne le programme, les diffuseurs et l'enquête et les sondages. Notre échéancier est basé sur les 4 étapes de la roue de Ming avec des itérations trimestrielles. Donc l'étape 1 est de planifier. C'est l'étape d'organisation des ressources et de la planification budgétaire. Il y a aussi l'organisation des ressources qui, elle, est la définition des tâches et des responsabilités. Ensuite, il y a la planification budgétaire, donc la définition des tâches et l'assignation des responsabilités. Ensuite, l'étape 2, c'est d'exécuter. C'est l'étape d'action et mise en application des plans définis. Ensuite, l'étape 3 est de vérifier, donc l'étape d'évaluation qu'on peut surveiller à chaque fin du trimestre et à la fin de la campagne. Donc à la fin du 1er, 2e et 3e trimestre, pour garder l'œil sur l'avancement des travaux, nous verrons s'il y a des ajustements à apporter pour se rapprocher davantage des objectifs prévus. Aussi,
À la fin du 4e trimestre, ce sera pour une évaluation des résultats de la campagne. Finalement, l'étape 4 est agir. C'est l'étape de remettre en cause à la suite des évaluations de l'étape précédente. On sera amené à se décider pour reproduire les choix qui ont bien fonctionné, améliorer les choix dont on a espéré des résultats meilleurs et finalement, écarter les choix qui ont mal fonctionné et ajuster le programme et évaluer le contexte de l'enjeu en guise de préparation de la prochaine campagne. Étant donné notre clientèle de femmes âgées de 50 ans et plus, les réseaux sociaux sont des moyens moins efficaces pour faire passer des messages. Cette génération de personnes est encore à l'ère de la télévision et des lettres. C'est pour cela que les réseaux sociaux ne seront pas vraiment à considérer, dans leur cas. Nous avons plutôt choisi de faire passer nos messages par la télévision, la radio, la boîte aux lettres et faire de la publicité sur les sites de rencontres. De plus, le slogan doit ressortir et être mémorable. C'est grâce à lui que nous allons pouvoir attirer notre clientèle. C'est en rassemblant tous ces aspects et en les prenant en considération que nous avons décidé de notre slogan pour cette campagne de sensibilisation en disant cela. Aimer, c'est réel, ce n'est pas virtuel. Finalement, notre programme de sensibilisation vient avec une nouvelle approche pour compléter ce qui se fait déjà. Nos plans prévisionnels sont ambitieux, mais on est conscient que le changement des comportements prendra plus de temps. Dans cette optique, notre programme est pensé sous forme de campagne annuelle dans une approche de continuité et d'amélioration continue sur plusieurs années. Merci de nous avoir écoutés.